Salam à toutes, à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 87 physique. On commence. Voici l'énoncé de l'exercice. Nous avons un pendule élastique horizontal, se compose d'un ressort de raideur K et un solide S de masse M égale 50 grammes. On déplace le solide S d'une distance D, suivant la direction et le sens d'un axe OI confondu avec l'axe du ressort. Puis on le libère sans vitesse initiale. Voilà. Après, on considère l'origine du temps, c'est-à-dire t égale à 0, l'instant du, ici il faut un D, l'instant du passage du solide S par sa position d'équilibre dans le sens positif du repère. Donc l'origine du temps, ce n'est pas l'instant du début du mouvement. Donc on a commencé à partir de la distance D qui vaut x max, l'amplitude, mais le chronomètre, on a déclenché le chronomètre lors de son passage par la position d'équilibre. On va en avoir besoin de ces informations dans les questions qui vont suivre. Premièrement, avant la question, le document ci-contre représente les variations de l'énergie potentielle élastique du pendule en fonction de l'élongation X du mouvement. Donc ça, c'est un diagramme d'énergie, l'énergie potentielle en fonction de l'élongation. Première question, donnez l'expression de l'énergie potentielle élastique, EP élastique, du pendule en fonction de l'élongation X et de la raideur K. Alors, par définition, on sait que l'énergie potentielle élastique égale à 1 demi kx au carré. D'une manière générale, 1 demi k delta L au carré. Dans notre cas ici, un pendule qui est en position horizontale et un état d'équilibre libre, bien sûr, à partir de l'origine. Donc, nous avons delta L égale à x au carré. Donc, vous avez le droit de l'écrire directement. Plus la constante. D'après le cours, la constante dépend de l'état de référence, l'état référentiel de l'énergie, c'est-à-dire en quelle position on considère l'énergie nulle. Elle n'est pas donnée directement dans l'énoncé de l'exercice comme d'habitude, mais on peut, voilà, le remarquer de la courbe. EP égale à 0 lorsque X égale à 0. Et voilà l'état de référence de l'énergie potentielle. On va l'utiliser. Alors, de la courbe ou bien du diagramme, on a EP égale à 0 quand X égale à 0. Alors, EP égale à 0 quand X égale à 0. Je remplace. Donc, je peux trouver que la constante égale à, ou bien prouver que la constante égale à 0. Donc, l'expression finale de l'énergie potentielle, c'est tout simplement 1 demi K X au carré. Seconde question. Déterminer la valeur de la raideur, puis calculer la période propre du pendule. Alors, pour la valeur de la raideur, nous avons ici l'expression EPE égale à 1 demi kx au carré. Donc, alors, ce que nous allons avoir ici, on va déterminer la raideur. Donc, c'est égal à 2 EPE sur x au carré. K, c'est une constante. Alors, choisissez n'importe quel point de la courbe. On va choisir le plus simple. Donc, celui-là, par exemple, lorsque EP égale à 50 millijoules, on a l'élongation égale à 0,1 mètres. Alors, j'utilise ces deux valeurs. Voilà, bien, je les précise ici. Et puis, on fait les calculs. Finalement, on va trouver que la raideur égale à 10 newtons mètre moins 1. J'ai converti ici millijoules en joules. Bien sûr, mètre, je laisse ça, c'est l'unité internationale. Maintenant, on doit trouver la valeur de la période. Alors, on connaît l'expression de la période propre, sachant que T0 égale à 2 pi racine carrée de M sur la raideur, la masse sur la raideur. Alors, on fait l'application numérique. Nous avons 2 pi, 50 grammes, 10 moins 3. La raideur, on vient de trouver 10, donc à peu près 0,44 secondes. La suite. Alors, la question numéro 3. On vous demande de donner l'expression de l'énergie cinétique EC du solide en fonction de X points, c'est-à-dire la vitesse et la masse. C'est une question de cours direct. Par définition, l'énergie cinétique, on sait, c'est égal à 1 demi mv au carré ou bien 1 demi m x point au carré. Question suivante. Quatrièmement, sachant que l'énergie mécanique du pendule ou bien l'énergie mécanique totale ou bien l'énergie totale se conserve, il n'y a pas de frottement, déterminer l'équation différentielle du mouvement en se basant sur la conservation de l'énergie. C'est-à-dire, on va faire une étude
énergétique. Voilà, donc c'est simple. L'énergie totale du pendule, par définition, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle élastique. Voilà l'expression des deux énergies. C'est 1 demi mv au carré ou bien x point au carré, plus 1 demi k x au carré. Et puisque nous avons l'énergie se conserve, c'est-à-dire la dérivée de l'énergie égale à 0, c'est-à-dire la variation de l'énergie égale à 0. Alors, on applique la dérivée ici. Donc, ce qui va nous donner que 0 égale la dérivée de 1 demi mx point au carré, 2 et 2 simplifié, égale à mx point x deuxième point, c'est-à-dire première dérivée et deuxième dérivée. Ou bien vous écrivez ici dx sur dt, et là vous écrivez d au carré de x sur dt au carré. La même chose ici, c'est égal à 2 fois k fois x fois la dérivée de x. Alors on simplifie le chiffre 2, on aura k fois x fois la dérivée de x. On factorise par la vitesse et on simplifie. On trouve m fois l'accélération x de point plus k fois x, le tout égal à 0. Alors je divise ici par la masse et voilà notre expression finale de l'équation différentielle du mouvement. Question numéro 5. L'équation horaire du mouvement, ou bien la solution de l'équation différentielle, x égale à x max cosinus 2pi sur t0t plus phi. On vous demande tout simplement de déterminer la valeur de la phase initiale du mouvement, c'est-à-dire l'angle que vous avez ici, phi. Voilà, donc phi, il dépend des conditions initiales. Donc, premièrement, nous avons l'équation. On va toujours utiliser les conditions initiales, c'est-à-dire à t égale à 0. Donc, x à t égale à 0, je remplace t par 0. J'obtiens x max cosinus phi. Et je reviens aux informations que j'ai dans l'exercice. À t égale à 0, le mouvement, le solide n'était pas à la position x max ou bien moins x max. D'après les données de l'exercice, le solide, elle passait par sa position d'équilibre. Donc, sa valeur, c'est égal à 0. Ce que j'ai mis ici en noir, c'est à partir de l'équation. Ce que j'ai mis ici en rouge, c'est à partir des données de l'exercice. Et c'est ça la variété des exercices. Dans notre exemple ici, le solide, il passait par sa position d'équilibre. Donc, cette fois-ci, on met 0. Cosinus x max, c'est différent de 0. Donc, forcément, cosinus phi, elle vaut 0. Et quel est l'angle dont le cosinus il vaut 0? Il y en a deux, bien sûr, soit plus pi sur 2, soit moins pi sur 2 radians. Alors, comment choisir entre plus pi sur 2 et moins pi sur 2? Premièrement, pourquoi nous avons deux solutions? Parce que quand le solide est passé par sa position d'équilibre, il y a deux possibilités. Soit il passe dans le sens positif, soit il passe ou bien il se déplace dans le sens négatif. Alors, d'après notre exercice, on vous a dit dans l'énoncé que le solide, il passait dans le même sens que le repère, c'est-à-dire le même sens de l'axe du repère, c'est-à-dire dans le sens positif. Et cela veut dire que la vitesse, elle est positive. Alors, on va exploiter la vitesse. Premièrement, c'est quoi la vitesse? C'est la dérivée de x. Voilà l'expression de la dérivée de x ici. On a dérivé ce que nous avons à l'intérieur, ça fait 2pi sur t0. Et la dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Et je vais déterminer la vitesse à l'instant t égale à 0. Je remplace ici par t égale à 0. Et voilà l'expression simplifiée. Voilà la vitesse à l'instant t égale à 0. Et d'après l'exercice, la vitesse, elle est positive. Alors, je mets en rouge ce qui est dans l'exercice ou bien les informations de l'exercice. Ça, c'est à partir de l'équation et supérieur à 0 à partir des données de l'exercice. Ici, vous avez un moins, x max positive, la grandeur de pi sur t0 positive. Pour avoir un résultat positif, vous avez le moins. Donc, forcément, sinus phi est là une valeur négative. Moins et moins pour avoir une valeur positive. Alors, je déduis que sinus phi a un résultat, bien une valeur négative. Donc, sinus plus pi sur 2, ça vaut plus 1. Sinus moins pi sur 2, ça vaut moins 1. Donc, la valeur négative, je déduis que la valeur de phi égale à moins pi sur 2 radians. Et voilà, on a trouvé la valeur de la phase initiale. Question numéro 6. En utilisant la conservation de l'énergie mécanique totale du pendule, déterminer la vitesse maximale du solide. Alors, on peut déterminer la vitesse maximale du solide à partir de l'équation, ou bien ici, on vous a imposé d'utiliser le principe de la conservation de l'énergie totale.
Alors, on commence par l'idée, puisque l'énergie totale se conserve. Alors, je prends 2 points. Je considère que l'énergie totale au moment où le solide passait par sa position d'équilibre, c'est-à-dire x égale à 0, égale à l'énergie totale quand le solide était à la position maximale x égale à xm. Et je remplace l'énergie totale de chaque position. Alors l'énergie totale en x égale à 0, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, toujours à x égale à 0. L'énergie totale quand x égale à x max, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle quand x égale à x max. Et là, il faut réfléchir. Donc l'énergie, lorsqu'on passait par la position d'équilibre, alors à ce moment-là, la vitesse, elle est maximale. C'est pourquoi j'ai choisi x égale à 0. Et lorsque x égale à 0, d'après l'équation, là, ici, vous voyez l'énergie potentielle. Si vous prenez x égale à 0, donc l'énergie potentielle égale à 0. De même ici. Quand on est à l'extrémité de notre intervalle du mouvement, quand x égale à x max, alors la vitesse égale à 0, c'est-à-dire l'énergie cinétique égale à 0. On doit savoir que lorsque le solide est à plus x max ou bien à moins x max, aux extrémités, la vitesse égale à 0. Alors, j'en profite de ces deux informations. Donc, l'énergie cinétique au point x égale à 0, c'est 1 demi mv max au carré, puisqu'on passe par l'origine. Et en ce point-là, l'énergie potentielle égale à 0. Par contre, ici, l'énergie cinétique à l'extrémité x max, c'est égal à 0. Et l'énergie potentielle égale à 1 demi fois k fois x max au carré. Alors, je simplifie 1 demi, et je tire l'expression de Vmax. Je prends la valeur positive et non pas la valeur négative. Donc, x max racine carrée de k sur m. Cette expression, on peut la retrouver en utilisant l'expression de la vitesse. Tout ce que vous avez ici, c'est l'amplitude. X max de pi sur T0, c'est l'amplitude de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse maximale. Ça aussi, ça exprime la vitesse maximale. Il suffit de remplacer T0 par 2pi racine carrée de k sur m. Alors, si vous remplacez T0 par son expression, vous allez trouver le même résultat. Alors, rappelez qu'on peut trouver la vitesse maximale à partir de l'équation de la vitesse ou bien à partir du principe de conservation de l'énergie. Alors, on fait l'application numérique. Voilà, si vous remplacez chaque grandeur par sa valeur, vous allez trouver à peu près racine carrée de 2 ou bien l'écriture décimale 1,41 mètres secondes moins 1. Dernière question. En quelle position du solide S on aura EC égale à EP? C'est-à-dire en quelle position on aura l'énergie cinétique égale à l'énergie potentielle. Alors si graphiquement ici on peut le déterminer, mais ici on a besoin des expressions. Alors quand on est à la moitié, c'est-à-dire ici vous avez 50, ici vous avez 25. Alors si vous avez l'énergie potentielle, elle vaut 25, ça veut dire l'énergie cinétique, le reste elle vaut 25. 25 EP plus 25 EC, ça vous donne l'énergie totale du solide. Alors, mettre du pendule. Donc, si vous faites la projection, vous allez trouver la valeur ici, la valeur de x. Alors, nous, on va chercher cette expression ici. Donc, en utilisant une démonstration, bien une démarche par les équations. Alors, sachant que l'énergie totale égale à EC plus EPE, alors, on sait que l'énergie totale, elle est constante. Quand l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle est minimale, ou bien l'inverse. Quand l'énergie cinétique est minimale, l'énergie potentielle est maximale. La valeur minimale de EC, c'est 0. Donc, je peux dire que l'énergie totale égale à 0 plus énergie potentielle élastique maximale. Voilà, je vais remplacer ET par EP max. Je trouve ici, je remplace, voilà. Donc, j'ai remplacé l'énergie totale par énergie potentielle maximale égale à EC plus EP. Et nous, on cherche la position ou bien l'abscisse pour laquelle EC égale à EP. Donc, je remplace EC par EP. Voilà, je le précise. Et puisque on a EC égale à EP, alors je précise ici. Donc, on aura EP max égale à EP plus EP, c'est-à-dire 2 fois l'énergie potentielle élastique. Donc, l'énergie potentielle élastique maximale égale à 2 fois l'énergie potentielle élastique. Alors, je remplace chaque grandeur par son expression. C'est quoi EP max? C'est 1 demi K X max au carré égale à 2 fois. Et c'est quoi l'énergie potentielle? C'est 1 demi K X au carré.
Je simplifie 1 demi-k, je simplifie. Donc, je trouve que x max au carré égale à 2 fois x au carré. Et je tire l'expression de x au carré, c'est-à-dire x au carré égale à x max au carré sur 2. Alors, j'utilise la racine carrée. Et dans ce cas, je trouve deux résultats. Soit x égale à plus x max sur racine carrée de 2, plus la racine carrée de toute cette quantité, ou bien moins la racine carrée de toute cette quantité. Donc, vous avez deux positions, x max sur racine carrée de 2, ou bien moins x max sur racine carrée de 2. Essayez de faire l'application numérique et vérifiez sur la courbe, vous allez trouver exactement le même résultat. Voilà, j'espère que c'est clair. Au prochain exercice, bon courage, merci.